Je vous demande justement si vous comprenez la colère des routiers contre le portique péage poids lourd. Depuis lundi, les transporteurs routiers européens sont fermes. Si le gouvernement ne retire pas ce projet qui remplace l'écotaxe d'ici le 15 octobre, eh bien, ils vont se mobiliser dès le 17 avec des barrages filtrants, avec des opérations escargots, bref, bloquer une partie de la France. Bonjour Emmanuel Cos. Bonjour. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Les auditeurs sont là pour mieux comprendre et pour vous interroger. D'abord, pourquoi, selon vous, le gouvernement ne doit-il pas céder en dépit d'un blocage qui s'annonce comme un blocage d'ampleur? Tout d'abord, je pense que, en général, quand des choses ne sont pas partagées par tout le monde, c'est pas en faisant du blocage qu'on arrive à améliorer les choses. Et je pense qu'il faut certainement dialoguer encore avec les transporteurs routiers. En bloquant, on peut faire reculer. Regardez l'écotaxe. Ça s'est passé exactement Oui, mais comme moi, le souhaitaient les depuis le Bretons. début, je pense que c'était une mauvaise chose. Je l'ai dit à Jean-Marc Ayrault il y a un an, avoir suspendu l'écotaxe au moment où elle allait être mise en œuvre, et donc en bloquant un processus qui était là depuis 2 ans, n'a que permis d'enliser le projet et n'a pas répondu à l'ensemble des sujets. Après, pourquoi est-ce qu'il y a cette taxe aujourd'hui appelée taxe transit poids lourd? Il s'agit, comme d'autres pays européens, de dire que quand des camions, des gros camions, puisqu'il s'agit des gros tonnages, utilisent un certain nombre de voies sur le périmètre français, qu'ils payent une taxe au-delà des péages autoroutiers, comme ils le font dans d'autres pays, pour que l'utilisation de la route nous permet de percevoir un peu d'argent pour y compris l'entretenir, et aussi pour demander aux transporteurs routiers de travailler différemment. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est parfois des transporteurs qui font rouler des camions à vide. C'est des contournements de route pour prendre la route la moins chère et donc y compris refaire des reports de pollution. Et ça a un impact très fort pour les finances publiques de l'État. Et il faut le comprendre. Et c'est aussi, derrière, s'interroger, est-ce que c'est la route qui est le mieux? Est-ce qu'il ne faudrait pas demain avoir plus de fluvial ou de fret ferroviaire? C'est un bon projet. C'est un bon projet pour la France, c'est un bon projet pour les transports, c'est un bon projet pour les financements. Le problème, et je le comprends aujourd'hui, c'est qu'on a, et vous dites les routiers, moi je voudrais qu'on fasse un peu attention, je vois des grosses entreprises de transport routier qui se mobilisent. Je voudrais dire que dedans, c'est pas tous les routiers. Il y a des petites entreprises qui vont devoir couper dans leurs effectifs pour soutenir, disent-ils, justement cette politique. Ce n'est pas vrai. Et j'aimerais justement qu'on dise bien les choses. Quand l'écotaxe a été mis en œuvre en 2009, cela s'est fait avec des contreparties données aux transporteurs routiers pour justement qu'il y ait une compensation. Les compensations, elles ont toutes eu lieu. Il y a la suppression de la taxe à l'essieu, il y a des différentes mesures sur la TICPE, donc des trucs assez techniques, sauf que c'est plusieurs de centaines de millions. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a mis en place les contreparties, on a supprimé le système. Et moi, j'aimerais bien que les transporteurs routiers disent à tout le monde aussi. Eh bien, ils sont là. Ils sont là. Très bien. Et je dis bien les transporteurs. Les transporteurs, les conducteurs routiers aussi, parce que peut-être qu'on ne leur a pas livré la bonne parole et vous êtes là, s'il le faut, pour les remettre dans le bon chemin.